Anne, tu as choisi de construire une maison en bois. Est-ce que tu peux nous expliquer tes choix et la façon dont tu vis la maison? Alors, le choix d'une maison en bois, c'est que je voulais une maison d'une part sobre en énergie et d'autre part construite avec des matériaux aussi locaux que possible et des matériaux sains et simples. Et comment je vis la maison, je la vis très bien en toute saison, ce qui est important. Parce qu'on pense souvent à la saison d'hiver, mais la saison d'été a aussi ses contraintes thermiques notamment. Mais c'est une maison très agréable, chaleureuse, confortable. On est à 1100 mètres d'altitude dans le zone de montagne. Tu consommes combien de stères de bois par hiver? Alors disons pour un hiver normal à peu près, on va dire une dizaine de stères de bois sur l'année complète. Anne, une question importante qu'on peut se poser quand on entreprend une construction, c'est celle du chantier. Est-ce que tu peux nous parler du déroulement du tien, s'il te plaît? Euh, pour le chantier, je distinguerai l'intervention de l'entreprise Charpente Bois Ossature Bois du reste des lots. Alors l'intérêt de choisir une maison Ossature Bois, c'est que le- la construction du volume global se fait très vite. Ça s'est très très bien passé, très vite, de manière très rigoureuse. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, en quelques jours, en disons maximum 2 semaines, on voit l'ensemble du volume se construire. Et ça, c'est très satisfaisant, très agréable de voir la maison se construire très très vite. Ensuite, ensuite bien sûr, toute la partie seconde œuvre prend davantage de temps. Alors tout n'est pas parfait. Toute la partie maçonnerie est, je dirais, un petit peu plus difficile, avec des petites choses moins satisfaisantes. Voilà, mais donc le chantier s'est passé quand même sur une durée de plusieurs mois, mais avec une première partie très rapide pour la construction de bois. Bon, tu as maintenant l'expérience de la construction d'une première maison. Si tu avais des choses à revoir ou à repenser, ce serait lesquelles? Alors déjà, si c'était à refaire, je repartirais sur le même mode de construction. Euh, Vraiment, c'était une bonne expérience. S'il y avait des choses à repenser, c'est par rapport à, euh, disons, je dirais à l'ensoleillement, au côté passif de la maison. Il faut vraiment penser ce qu'on appelle les casquettes, les protections solaires qui ici sont faites grâce au balcon notamment, au dépassé de toiture et au balcon. Euh, Vraiment de manière très précise parce que s'il y avait un petit problème, ce serait celui d'une légère surchauffe à certains moments, vraiment dans les mois d'été, ou même de demi-saison, là où le soleil est encore relativement bas. Voilà, donc la question peut-être la casquette et le rapport du volume des pièces par rapport à l'orientation sud. Je pense à une des chambres qui est assez petite et orientée plein sud, très vitrée. Et le volume, avec l'expérience à l'usage, je trouve que le volume est trop petit par rapport à l'ensoleillement, ce qui crée des légères surchauffes. Euh, mais bon, avec la ventilation naturelle, c'est un problème qui est surmontable, mais ça fait partie des choses auxquelles je ferai attention si je devais recommencer l'expérience. Voilà, c'est essentiellement ces questions-là. Alors, par ailleurs, si c'était à recommencer, il y a vraiment une chose que je regrette beaucoup sur cette expérience-là, c'est de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout du projet dans sa logique énergétique et notamment, j'ai pas pu faire installer les panneaux thermiques qui étaient prévus sur la toiture sud.
Pour des raisons de réglementation, enfin de réglementation architecturale locale. Et ça, c'est un grand regret parce que de ce point de vue-là, la maison n'est pas tout à fait aboutie. Bon, ça n'a pas pu se faire pour je pense, des raisons culturelles liées à l'environnement local. Voilà, je pense qu'il faut que l'ensemble des acteurs de la construction, y compris côté règlement d'urbanisme, évolue encore de ce point de vue-là, et de manière à pouvoir mener au bout ce type de projet, à la fois sobre en énergie et éventuellement producteur d'énergie. Ça me semble une question fondamentale aujourd'hui. On leur dira. Comment dire ça